Soyez les bienvenus. Pour commencer, je vais demander à Nora de venir parce qu'elle va avoir quelque chose à dire à propos du stage qu'on va organiser fin juin. C'est un stage qui va durer 2 jours et demi. Et donc il y aura des activités comme le yoga, etc., la méditation. Donc je vais laisser l'alimentation, ainsi de suite. Tu peux prendre le micro. Allô, allô. Bonjour. Ah, c'est bien, on est en petit comité, donc vous allez pouvoir poser des questions, on va pouvoir échanger, réviser et tout. Oui, donc nous avons réservé la maison familiale de Victor-sur-Ouche. C'est pas très loin d'ici, c'est très sympa. Il y a une belle terrasse, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un bel endroit. Donc nous prévoyons un stage du vendredi à midi, hein, on avait dit, ou à 14h. On fait l'accueil à partir de 14h, c'est le 28 juin je crois, jusqu'au dimanche midi. Voilà. Donc on est en train de construire le stage. Je pense courant cette semaine ou la semaine prochaine, on va vous envoyer un petit mail pour savoir les gens qui seraient intéressés et un petit peu vous donner le programme. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le nombre de places. Le nombre de places, oui, on va limiter. C'est, j'ai visité, hein, on peut être 50, mais on ne sera pas 50, on va limiter à 25, 30 grand maximum. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous demandera de verser des arts. Hein, sachant que normalement, on a vu à peu près avec Liang, ça sera un stage qui coûtera au total 120 €. Voilà. Vous savez aussi l'esprit de Solidacita, je répète. Donc c'est une association qu'on a montée avec Liang en début d'année. Alors c'est vrai que les premières conférences ont été organisées par la Luna del Oriente et ensuite on a changé puisqu'on a eu envie aussi d'aider. Et l'objectif principal donc c'est d'aider les gens qui sont voilà, en grande détresse dans la région. Donc on vous parlera bientôt de ce qu'on a pu faire voilà, de ce budget, sachant que tous les gens qui interviennent dans les ateliers sont bénévoles, ainsi que Liang et moi. Donc le stage, ça sera surtout donc des activités gym douce, yoga, méditation. Le soir, si une envie, je pourrais aussi vous faire danser, hein, parce que voilà, on peut aussi danser. Par contre, je préviens tout de suite, il n'y aura pas d'alcool, là. Hein, c'est ça. Hein. Avec Liang, les repas, c'est quand même... attention, hein. On va en plus faire un petit nettoyage, mais bon, on mange bien aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas, dès que je vais vous envoyer le mail, si vous avez des questions, si vous avez envie, c'est ouvert à tous. Puis ça fait 2 jours de vacances dans un coin super. On fera aussi des randonnées tranquilles, mais c'est vraiment une belle région, surtout s'il fait beau. Voilà. Vous avez déjà des questions? Ça va? Parce qu'après, on va être parti. Et puis, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce stage? Oui. Oui, Lucienne. C'est au mois de juin, mais fin juin, vous avez pas... Si, c'est du 28, c'est vendredi à partir de 14h, c'est le 28, je crois, samedi 29, dimanche 30, à midi. Voilà, c'est sûr, c'est fixé, c'est réservé, et il faudra, dès que je vais vous écrire, je vais vous donner une date limite pour envoyer des arts, parce que nous, il va falloir aussi qu'on verse des arts à ce monsieur qui a bien voulu attendre pour réserver, puisque c'est un lieu où tous les week-ends, il y a des mariages, il y a des fêtes, donc nous, après, voilà, pour réserver, il va falloir qu'on verse des arts. Il ne peut pas nous le garder, hein. Et voilà. D'autres questions? Oui, Pascal? Il faut te répondre le plus vite possible, alors si on veut être pris. Ah ouais, ça va être là, ouais. C'est tout à fait, Pascal. Mais dès que je vous envoie le mail, et puis ceux qui me croisent, voilà, il n'y a aucun problème. D'autres questions? Au niveau des repas, en fait, tout est pris en charge ou on apporte quelque chose? Alors, tout est pris en charge par l'association, mais on préparera la cuisine ensemble. On apprendra aussi à faire des petites recettes, mais ça reste très simple, voilà. Oui, tout est dans le prix qu'on va vous donner, tout est compris, simplement, on sera là aussi pour aider. Oui, d'autres questions? Voilà, alors c'est mixte, hein. Ouais. Ah ben voilà, elle était inquiète. J'ai bien vu que vous étiez inquiète, vous pouvez emmener votre mari, oui. Bon, bah écoutez, on va commencer avec Liang. Et puis n'hésitez pas, dès que je vous écris un mail, vous avez mon numéro de téléphone ou certains me voient, vous pouvez, voilà, si vous avez des questions ou quelque chose qui vous voit. Voilà. Eh bien, c'est parti. Par rapport à la dernière conférence, on avait commencé à parler d'un côté
la signification du dharma, vous vous rappelez? Le dharma, qui veut dire déjà enseignement. Je vais réécrire pour que tout le monde se souvienne. Donc, ça veut dire c'est l'enseignement du Bouddha. Et ce terme, il signifie aussi la bonté. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait dit que la bonté, là-dedans, il y avait le don, d'accord? Le pardon. Dans le don, vous avez aussi le don de vie. Donc en fait, on avait dit qu'il ne fallait pas supprimer de vie. D'accord? Et que dans pas supprimer de vie, on avait inclus les 4 autres préceptes pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle le sila, qui concerne les préceptes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? D'accord? Je fais un rappel assez bref. Et donc, cette bonté, lorsqu'on la pratique, on voit qu'elle est utile à soi-même, mais aussi aux autres. D'accord? Et on avait dit aussi que même si vous pratiquez la bonté, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Mais pourquoi, malgré tout le bien que je fais, il m'arrive encore des choses que je n'arrive pas à accepter, comme la maladie de mes proches, comme la mort de mes proches, comme des gros problèmes que j'ai qui se succèdent sans cesse. » Eh bien, c'est parce que cette bonté constitue aussi comme un mur de protection. Vous voyez que lorsqu'on pratique la bonté, cela nous enlève déjà pas mal d'ennuis. D'accord? Parce que si on ne pratiquait pas la bonté, par exemple, dans les 5 préceptes, donc il y a ne pas supprimer de vie, ne pas voler, pas d'inconduite sexuelle, pas de mensonge, et pas d'absorption d'alcool ou de substances pouvant nous entraîner dans une perte de conscience. De ce fait, ne serait-ce que ça, si vous pratiquez cette bonté, ces 5 préceptes, ça peut vous enlever déjà énormément de problèmes dans la vie. Donc malgré ça, ce mur de protection de la bonté n'est pas totalement imperméable. Donc on avait dit que la bonté, c'est ce que vous devriez pratiquer. Mais la réalité, c'est ce que vous devriez voir. Vous vous rappelez? On avait dit que si la bonté ne suffisait pas, c'est parce que on ne voit pas la réalité des choses. Alors cette réalité, on a vu la dernière fois en partie. Alors, donc le dharma veut dire enseignement, veut dire bonté, il veut dire aussi la réalité, la vérité ou loi naturelle. Dans la réalité, on avait dit que tous les êtres passaient par les mêmes stades, à savoir la maladie, le vieillissement, la mort, la séparation des êtres chers ou les objets qui vous sont chers. Donc tout ça fait partie de la réalité
et qui amène donc vers une loi qu'on appelle l'impermanence ou le changement. Et lorsque les changements arrivent dans votre vie, si vous n'arrivez pas à accepter ces événements, d'accord, qui vous arrivent, alors on peut inclure aussi tous les problèmes autres que ça. Si vous n'acceptez pas le changement, on avait dit que vous allez lutter. Vous allez lutter, mais inutilement. C'est-à-dire que vous allez perdre votre temps à lutter contre un problème qui arrive. Vous allez perdre beaucoup d'énergie à lutter aussi, et vous allez perdre aussi votre bien-être. Finalement, vous n'avez rien à gagner en voulant lutter contre l'impermanence. Donc, si on ne doit pas lutter, on doit apprendre à accepter. Accepter ce qui nous arrive. On avait dit que accepter n'était pas subir. D'accord ? On avait dit que l'accepter n'était pas du fatalisme, de la résignation ou de la passivité. C'est juste que cette acceptation, elle va résulter de notre compréhension profonde de la nature fondamentale des phénomènes. C'est comprendre, quoi qu'il arrive dans la vie, tout le monde va passer par ces stades. D'accord ? Vous vous souvenez de ça ? Ok. Donc maintenant, on arrive à l'acceptation. Lorsqu'on accepte une situation qui se produit dans la vie, ça veut dire que maintenant, on va apprendre à s'adapter. Qu'est-ce que c'est que l'adaptation pour vous ? C'est de lâcher prise. Y a-t-il autre chose ? Quand on s'adapte à un événement dans la vie, en fait, on apprend à vivre. Naturellement. Mais aussi librement. De nouvelles conditions de vie. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que apprendre à vivre naturellement ? Une idée qui me vient, c'est faire avec. Se faire avec. Puisque les choses sont comme ça, on ne peut rien modifier pour l'instant. D'accord ? À ce moment-là, on va s'adapter naturellement parce qu'on sait qu'on a produit consciemment ou inconsciemment des causes qui ont amené cette situation d'aujourd'hui. Et puisque ces causes sont là pour produire ce phénomène qui est là, alors il suffit de vivre ce qui vient naturellement. Et librement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça apaise, je pense que d'accepter tout ça... Voilà, on ne devient plus l'esclave. Vous vous rappelez que quand on n'acceptait pas, on devenait l'esclave de notre idéal. Vous vous rappelez ? Vivre librement, c'est s'affranchir des émotions et des pensées qui pourraient nous verser dans des tendances négatives. Voilà. Il y a un exemple que je pourrais vous donner pour l'adaptation.
imaginez que vous avez une bouteille d'eau. Alors, vous observez la forme de l'eau contenue dans la bouteille. Lorsque vous versez cette eau dans un verre cylindrique, que fait-elle? Elle prend la forme du verre. Et de ce verre, si vous le versez dans un bol, pareil. Donc chaque récipient qui est là pour recevoir cette eau va voir sa forme changer, c'est-à-dire que l'eau va épouser parfaitement la forme du récipient en question. Alors, si on doit comparer ça à la vie, qui est l'eau? Qui est l'eau? Nous. Alors, nous sommes faits de quoi? Mais pas d'or d'être fait d'eau, oui. Et quels sont les récipients dans la vie? Des événements. Mais voilà, c'est ce qu'on a vu là. Ça, ce sont les récipients que vous avez et qui viennent sans cesse. Ça peut vous concerner, ça peut concerner vos proches, et ça vous touche également, si ça concerne vos proches. Et à ce moment-là, si vous n'adaptez pas, tous les jours, vous allez lutter, lutter, lutter. Tout le temps. Et à la fin, vous perdrez. Vous ne gagnerez jamais, d'accord, à vouloir lutter contre ces phénomènes naturels. Et deuxièmement, vous allez aussi avoir cette idée ou cet exemple en tête dans la vie. Vous voyez, on donne aussi l'image du roseau qui, par des intempéries, arrive à se courber, mais sans rompre. D'accord? Sans se rompre. Donc, peu importe ce qui vous arrive, restez stable. Si vous ne restez pas stable, vous serez renversé mentalement. Et à ce moment-là, vous ne serez pas en mesure de réfléchir à ce qu'il faut faire dans la vie. Alors, après cette adaptation, ça veut dire que vous commencez déjà à avancer dans cette stabilité de l'esprit. Avant de continuer, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous connaissez un petit garçon et que bientôt, ça va être son anniversaire. Alors, vous connaissant, il vous réclame un jouet qu'il voudrait tant. Il vous le décrit, il attend avec impatience ce jour d'anniversaire. Lorsque l'anniversaire se produit, des invités arrivent et c'est le moment de déballer le cadeau ou les cadeaux. Alors, il déballe le premier paquet, ne voyant pas le jouet qui lui ferait plaisir, alors il laisse un petit peu de côté. Tant pis pour l'invité. Hein. Deuxième cadeau, même chose. Ça ne lui plaît pas, alors il met de côté encore. Là, le troisième, ça y est, celui-ci correspond à ses attentes. Et c'était celui qui vous a réclamé quelques jours auparavant. Alors, à votre avis, cet enfant, que va-t-il ressentir? Comment? De l'euphorie. Alors, vous voyez, dans l'exemple du jouet, ça peut déclencher chez l'enfant de la joie, de l'euphorie. Et si, quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous revenez lui rendre visite, et là, vous voyez que le jouet qui a été offert est abandonné au fond de sa chambre, et que vous allez le chercher malgré tout,
pour lui amener, va-t-il éprouver la même joie ou la même euphorie qu'il y a quelque temps? Pourquoi? Alors, il s'est habitué, il ne veut plus jouer avec, mais pourquoi? On va voir plus loin encore. Il n'y a plus d'attente. Mhm. Mais qu'est-ce qui a changé au fond de lui? Pourtant, c'est le même jouet. Oui, bien sûr, il y a d'autres désirs qui viennent, mais par rapport au jouet, par rapport au jouet en question. Qu'est-ce qui crée cette différence entre le jour d'anniversaire et quelques semaines après? L'absence et la présence de l'objet. L'absence et la présence. Oui, l'absence de l'objet crée de l'attente et de la joie de l'avoir, et après la présence permanente crée de l'indifférence. Mhm. Non? C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé au fond de lui? C'est habitué et il s'est lâché. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a jamais rien refusé. Il est saturé. Allez. Oui, on est tous comme ça, mais qu'est-ce qui a changé? Allez, trouvez-moi un seul mot. C'est pas faux. Allez. Alors, un mot. Je commence. La possession. On va faire le pendu? Alors. Allez. Non? Non. Non, je vous demande ce qui a fait la différence entre les deux moments. C'est pas la possession qui fait la différence, parce qu'il possède encore l'objet. Et ça va vous concerner, mais pas que l'enfant, Comment? Encore une lettre. Deuxième lettre, ça compte. Allez, je vous donne la deuxième. Allez, préférence? Non. Persévérance? Non. Allez, troisième lettre. Là? La perversion. Non, non. Perception. Ah! Est-ce que c'est vrai? Oui. En fait, c'est sa façon de percevoir le jouet qui a changé. D'accord? C'est vrai, il y a de l'impermanent dedans. C'est pour ça que la perception a changé. Et donc, il faut faire très attention dans votre vie quant à votre façon de percevoir. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important, la façon de percevoir? Oui, donc, il faut faire attention parce que c'est votre façon de percevoir, d'accord?
des situations, des objets ou des personnes. C'est cette perception, c'est cette façon de percevoir, d'accord, situation, objet ou personne, qui va déterminer dans votre vie la nature de vos sensations. À partir de cette façon de percevoir, vous allez dégager différentes émotions. On dit que certains regardent la vase au fond de l'étang. D'autres contemplent la fleur de lotus à la surface de l'eau. Il s'agit d'un choix. Vous voyez que si on a un groupe de personnes autour d'un étang, certains vont regarder la vase au fond de l'étang, tandis que d'autres vont plutôt observer la fleur de lotus à la surface de l'eau. C'est un peu le côté optimiste ou pessimiste aussi. Mais c'est ça. Donc il faut faire très attention, d'accord? Donc ça peut amener vers les émotions négatives, positives ou neutres, qu'on appelle équanimité. Très bien. Alors, donc chaque situation dans votre vie, objet ou personne, peut être perçue sous différents angles. Alors, la perception, elle va se faire sous différents angles, d'accord? Comment peut-on observer, par exemple, peu importe la situation, hein, comment peut-on l'observer de manière positive? Sans la juger. Sans la juger. Alors, on va avoir une vision positive. Alors on dit sans juger, d'accord? Y a-t-il d'autres manières? Comment vous faites quand vous êtes dans une situation, dans la vie, hein, chaque situation peut se produire, comment vous pouvez faire pour l'observer de manière positive? En considérant que ça nous apporte quelque chose, que ça nous permet de faire une expérience. Oui, c'est très bien. Y a-t-il d'autres idées? Il faut prendre de la distance. Il faut prendre la distance. Il faut prendre la distance pour avoir une vision plus claire, d'accord, des choses. Et toute situation même négative est utile. C'est ça, oui, ça rejoint, hein, vous rejoignez. Alors, je vais vous donner un exemple. Quel est le but de l'école? Quel est le but de l'école? Le rendre autonome. Oui.